À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville du Chênay-Rocancourt vous propose de découvrir à la bibliothèque une exposition exceptionnelle intitulée Portrait de celles qui changent notre quotidien. Elle est consacrée à 6 femmes chênay-courtoises inspirantes. À travers une série de photos et de podcasts, découvrez leurs histoires et leurs réussites. Découvrons ensemble le parcours de Marie Olivon, qui a créé son entreprise en 2007 après une carrière dans la communication. Bonjour Marie, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Marie Olivon, j'ai 52 ans, je suis chênay-courtoise depuis 2007 et j'ai créé Talent sur mesure en 2012. Donc, c'est la terre de la création de mon entreprise. Après une école de commerce et un premier parcours en communication, aussi bien en entreprise qu'en ONG, j'ai osé à plusieurs reprises travailler de manière différente, en management de transition, en temps partiel, en slashing, parce que j'enseignais d'un côté et puis je travaillais à temps partiel de l'autre côté. Enfin, j'ai osé à plusieurs reprises travailler différemment. Et puis je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'imaginaient pas ce genre de solution, aussi bien du côté des chefs d'entreprise que des talents. Et j'ai eu envie de partager ça. C'est comme ça qu'est né Talent sur mesure en 2012. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, après une carrière dans la communication, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat et un entrepreneuriat tourné vers les autres? En fait, c'est l'envie de partager et de rendre service qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat. J'avais pas envie de me lancer dans l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat. En revanche, j'ai à la fois vu des personnes, des talents, et à majorité des femmes d'ailleurs, pas que, mais qui avaient un super parcours et qui étaient tiraillées entre leurs différentes obligations et qui du coup se disaient non, je vais plus retravailler comme avant, c'est pas possible, je fais une croix sur ma carrière. Et puis des chefs d'entreprise de l'autre côté qui disaient mais moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'engagement, j'ai besoin de gens qui sont à mes côtés et de manière fiable. Et finalement, tant que le boulot est fait, je peux avoir de la souplesse, je suis pas arc-boutée sur la manière de le faire. Et c'est là que j'ai eu cette idée de me dire mais il faut absolument que ces populations se rencontrent, de personnes qui veulent travailler autrement et de chefs d'entreprise qui ont besoin d'aide. Et c'est vraiment ça qui m'a poussée à rendre service d'un côté aux chefs d'entreprise, PME, TPE, et puis de l'autre côté aux talents qui voulaient imaginer une autre manière de travailler qui permettait d'assumer aussi d'autres engagements, des engagements associatifs, des engagements familiaux, des engagements d'autres types. Est-ce que dans cette vie d'entrepreneuriat, le fait d'être une femme a été un frein? Est-ce que même dans les personnes que vous accompagnez au quotidien, le genre peut être amené à poser problème? Alors de mon côté, je pense que ça n'a pas été bloquant et pour moi, je me considère comme apporteuse de solutions, chef d'entreprise avant tout, et je me vois dans des groupes de dirigeants masculins comme féminins. Enfin, finalement, ça m'a pas bloqué. En revanche, dans les personnes que l'on accompagne souvent, parce que nous avons 3 métiers, le recrutement, l'accompagnement des talents et puis le conseil RH. Et dans l'accompagnement des talents, oui, je vois les freins que peuvent se mettre les femmes elles-mêmes souvent, le manque de confiance qu'il peut y avoir souvent, les contraintes qu'elles se mettent. Et là, c'est là que nous pouvons les aider à vraiment oser rêver, en fait. Et puis, on cherche les étoiles dans les yeux, en fait. Donc, on essaye d'aller un peu au-delà il faudrait que je fasse ça, mais non, pourquoi vous êtes faites, puisque on parle des femmes, là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même, où est-ce que vous allez pouvoir vraiment vous épanouir et du coup être dans le meilleur service que vous pourrez rendre aux entreprises et aux structures dans lesquelles vous vous impliquerez. Et ces freins que vous constatez, est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec une nouvelle génération et des modèles féminins plus présents, ou ça n'évolue que très peu? Je pense que ça reste très individuel et que les freins continuent à exister l'idée même des solutions que nous proposons reste encore finalement
ça n'est pas un réflexe, en fait. C'est là qu'on apporte beaucoup d'aide, même aux chefs d'entreprise qui se disent souvent: «Ah non, mais j'ai pas de quoi remplir un poste là, donc je vais pas recruter». Mais si, il y a des personnes qui seraient très heureuses de vous aider à temps partiel. L'idée qui a vraiment progressé, c'est l'idée du travail flexible, choisi et durable. Il y a 12 ans, 13 ans, quand je commençais Talent sur mesure, les gens me disaient: mais c'est quoi ce truc? C'est de l'intérim? Non, c'est au contraire du durable, du choisi. Et ça, on insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas de la précarité, c'est vraiment un choix. Et c'est ce qui va permettre un équilibre et ce qui va permettre de donner le meilleur de soi-même. Et ça, cette idée-là, elle progresse quand même. Imaginons une jeune fille, une jeune femme qui voudrait s'inspirer de vous, de votre parcours, pour se lancer dans la communication ou dans l'entrepreneuriat. Quels conseils vous pourriez lui donner aujourd'hui pour qu'elle y arrive? Toutes les personnes que nous encourageons, et je ne sais pas si c'est vraiment un chemin en soi de faire d'abord de la communication et ensuite de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, euh, être soi-même, regarder ses talents, voir là où on peut donner le meilleur, ça marche quand on a 20 ans comme quand on en a 60. Euh, et je pense vraiment que il faut pas se mettre trop la pression non plus. C'est-à-dire que les, les carrières évoluent, on peut être créatif, on peut faire changer ses orientations. De toute façon, maintenant, les métiers changent très très vite. On ne connaît pas la moitié des métiers dans 10 ans. Donc, pas trop de pression non plus. C'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui quelque chose qui vous semble déployer enfin, vous permettre de déployer votre talent et puis que ça rend service, ben ça va vous conduire à quelque chose qui vous permettra dans 10 ans, dans 20 ans, de continuer à déployer vos talents et puis quitte à pivoter, quitte à faire évoluer les choses en fonction de la réalité. Mais voilà, pas trop de pression, mais de la joie. Chercher la joie, chercher le pragmatisme, l'engagement. Et ça, quand on est à cet endroit-là, on parle de flow parfois. Ben là, ça sonne juste en fait. Chercher les trucs qui sonnent juste. Ok, et ben merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous invite maintenant à découvrir les 5 autres portraits de femmes inspirantes que la ville du Chêne-et-Rocancourt vous propose en ce mois de mars.